Nous bénissons le nom de notre Dieu pour la grâce qu'il nous donne. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous voulons parler du thème le développement dans l'intégrité. Il est important que nous comprenions le concept du développement dans l'intégrité. Nous avons quelques passages bibliques qui nous amènent à mieux comprendre le concept. D'abord dans Job le chapitre 2 et le verset 3. Job chapitre 2 verset 3, nous lisons la parole de Dieu qui dit: L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le faire périr innocemment. Un autre texte qui nous intéresse, c'est dans le Psaume, le chapitre 37, verset 37. Psaume 37, 37, la parole de Dieu déclare: Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Au travers de ces deux textes, nous comprenons que Dieu est l'auteur du développement. Depuis la création, à travers l'histoire, n'est-ce pas, de cette création, l'histoire de l'humanité dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons le développement sur tous les plans. De deux personnes créées au jardin, nous voyons dans l'Apocalypse une multitude. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de plus de 8 milliards d'habitants sur la planète Terre. Le jardin d'Éden était un simple jardin, arrosé par 4 fleuves. Aujourd'hui, nous avons des villes. Et l'Apocalypse parle de la ville de Jérusalem. Ça veut dire que Dieu n'aime pas seulement la quantité, mais Dieu s'attend à la qualité. Nous avons lu un texte de Job et celui de Psaume. Et au travers de ce texte, nous voyons clairement ce qui s'est passé avec Job. Et cela nous amène à dériver 5 vérités. 5 vérités qui nous amènent à comprendre que l'homme devrait vivre dans un état de développement, mais au même moment continuer sa vie d'intégrité. La première vérité issue de ce texte, c'est de nous amener à comprendre que la postérité peut cheminer avec l'intégrité. Le développement peut cheminer avec l'intégrité. Quelquefois, les hommes pensent qu'on ne peut jamais être riche, être prospère et demeurer dans l'intégrité. Ce qui amène une séparation, une vie de dichotomie entre les personnes nanties et la vie d'intégrité. Quelquefois, soit ils sont nantis, ils ont des moyens, ils vivent bien, mais ils sont dans la fausseté, ils sont dans la perversité. Et de l'autre côté, les chrétiens se retournent sur eux-mêmes, ils vivent dans l'extrême pauvreté, pensant que c'est la seule condition pour eux d'être intègre pour Dieu. Non. On peut être intègre et être aussi prospère, comme ce fut le cas de Job. C'est ce qui nous amène vers la deuxième vérité. Lorsque nous sommes intègres, cela n'est pas une garantie pour que le Seigneur protège forcément nos biens. Souvent, c'est une erreur que nous pensons. Quelquefois, des gens, et c'est ce qui se passe de nos jours, des gens s'accrochent au Seigneur et une fois que des problèmes de cette vie frappent à leur porte, ils disent: mais malgré tout ce que je suis pour le Seigneur, tout ce que je fais pour le Seigneur, voilà ces difficultés dans lesquelles je me retrouve. Et ils semblent penser abandonner Dieu parce que Dieu les a déçus. Cela n'était pas le cas de Job. La vie d'intégrité de Job
Et ça, tous les problèmes qu'il vivait n'avaient pas à réunir ensemble pour se dire que Dieu m'a abandonné, je vais aussi l'abandonner. Dieu a permis que mes biens soient détruits, tout mon corps même est détruit, donc je ne veux pas continuer d'adorer Dieu dans ma vie d'intégrité. Job ne les avait pas assimilés ensemble. Il pouvait donc continuer sa vie d'intégrité malgré que ses biens lui sont enlevés, son bien-être lui est enlevé, sa santé lui est enlevée. Sa femme n'a pas compris. Et sa femme a claqué la porte de Dieu, elle a maudit Dieu et elle a pris sa voix. Mais Job déclare qu'il doit continuer son intégrité, son corps peut être consumé, mais l'Éternel sera toujours son partage. La troisième vérité qui découle, n'est-ce pas, de textes que nous venons de lire à travers l'histoire de Job, c'est de comprendre que la vie d'intégrité a un défi à relever. Dire qu'on est intègre, c'est se positionner pour relever le défi qui s'impose, parce que la vie d'intégrité a toujours des contre-vents courants, des vents qui viennent à l'encontre, n'est-ce pas, de la vie d'intégrité. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Job. Job étant intègre et prospère, l'ennemi est venu, il a obtenu la permission de chez Dieu pour venir l'assaillir de tous les maux de la vie. Vous voyez, mais Dieu comptait sur Job parce qu'il devrait relever ce défi-là. Et Job l'a bien fait. Job a relevé le défi de l'intégrité en affrontant les difficultés en face, en affrontant tout ce que l'ennemi lui a assigné comme malheur, comme trouble, comme perturbation. Mais il est resté serein. C'est ce qui est demandé aux chrétiens. Les chrétiens doivent, plus que jamais, relever les défis liés à l'intégrité. La vie d'intégrité nous impose certaines manières de vivre. Nous devons comprendre que l'intégrité nous amène à nous accrocher plus à Dieu qu'aux choses de ce monde. À nous accrocher plus à Dieu et à éviter tout péché sous toutes ses formes. Ainsi, la quatrième vérité que nous comprenons dans la vie de Job à travers sa prospérité et sa vie d'intégrité, c'est que le diable est jaloux de notre vie de sainteté, de notre appartenance à Dieu. Vous savez, la Bible nous appelle désormais à travers Jésus des fils de Dieu, des co-héritiers de Jésus-Christ, des héritiers de Dieu. Et le diable n'aime pas l'entendre. Il n'aime pas entendre ce mot, ce statut que Christ nous a donné à travers la croix, à travers le sang versé. Et donc, il est jaloux de cette position que nous occupons. Et il passe par tous les moyens pour pouvoir nous distraire, nous détourner de la voie de Dieu. Alors, je vous invite à continuer de mener une vie d'intégrité parce que le diable est jaloux. Tous les pièges qu'il vous tend, c'est pour vous amener à pouvoir vous écarter de la voie de Dieu parce que vous êtes mieux positionné que lui. Dieu vous a préféré à lui. Le diable est là pour l'enfer. Tous ceux-là qui l'appartiennent appartiennent à l'enfer. Et toi qui te donnes à Christ, c'est le paradis, la vie éternelle qui est ton partage. Et le diable n'aime pas cela. Et donc, nous devons continuer notre vie d'intégrité, notre vie pour, n'est-ce pas, relever le défi parce que le diable est contre, il est jaloux de nous voir occuper la position d'héritier et de co-héritier. Enfin, la cinquième vérité qui découle de la vie d'intégrité et des défis que Job a eu à relever, c'est de comprendre que la vie d'intégrité nous amène à l'adoration et au partage. Si nous vivons dans le développement, nous vivons dans la prospérité, c'est pour mettre tout ceci au service de Dieu. Nos biens doivent se mettre au service de Dieu à travers une vie d'adoration, à travers une vie de service. La terre doit être évangélisée. Tous les habitants de la terre doivent connaître Jésus-Christ à partir d'une vie de mission. Et la vie de mission nous amène à donner
non seulement notre temps, mais à donner aussi une partie de nos biens pour l'œuvre de Dieu. Donc la vie chrétienne, la vie d'intégrité nous oblige, n'est-ce pas, à adorer Dieu et à partager nos moyens avec Dieu, à le servir dans ce sens. Et nous aimerions vous amener à cette conclusion tripartite. Dans un premier temps, oui, nous sommes dans le développement, nous sommes dans l'intégrité et nous devons comprendre que les deux peuvent marcher ensemble pour adorer le Seigneur. Notre vie d'intégrité, le développement, c'est-à-dire la vie de prospérité que nous avons, doivent se mettre, n'est-ce pas, dans le plat de l'adoration et du service à Dieu. Nous devons comprendre également que nous devons honorer Dieu avec nos biens, l'honorer avec tous nos biens, donner sa dîme, donner ses offrandes, contribuer pour la mission, soutenir les hommes de Dieu, soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir les veuves et les orphelins, fait partie du culte que nous rendons au Seigneur. Et enfin, lorsque nous pensons à la vie d'intégrité et à la prospérité, pensez également que nous devons souffrir pour la cause de notre Seigneur. Oui, la vie chrétienne implique aussi la souffrance. On ne peut pas parler du christianisme et mettre la croix de côté. Les deux vont de pair. Eh bien, nous sommes des héritiers de Christ, et bien des co-héritiers avec Christ, qui a affronté la croix. Il est mort à cause, n'est-ce pas, de l'évangile, mais il est ressuscité. Et la Bible dit qu'il est la prémisse de tous ceux-là qui sont en lui. Ça veut dire que, tel que Christ a subi la croix et il est ressuscité, nous aussi, nous pouvons affronter les difficultés et ressusciter après cela. Que Dieu vous bénisse. La Bible nous invite, n'est-ce pas, à une vie d'intégrité, mais également une vie du développement. Le chrétien doit comprendre la place du développement, se donner au développement, tout en demeurant intègre pour sa gloire. Que Dieu bénisse quelqu'un qui m'a écouté, que la paix de Dieu soit sur toi. J'aimerais prier pour toi, pour t'amener à la vie du développement, toujours dans l'intégrité. Dieu de grâce et de bonté, je te confie ta servante, ton serviteur qui nous a écoutés. Je prie que ce message trouve un terrain favorable en lui, un terrain fertile pour porter son fruit. Dieu vous bénisse, shalom et merci pour la prochaine fois. Bye bye.